Bienvenue sur Toutoui, un podcast qui vous raconte l'actualité d'hier, présenté par Sandrine Brugot. Aujourd'hui, on retrouve Hortense Brodick, reporter pour Toutoui. Y a-t-il quelque chose dont la France puisse s'enorgueillir plus que son école publique gratuite pour tous ? Hortense Brodick, reporter pour Toutoui et élève avant les lois Ferry de 1881 et 1882, rappelle l'importance de cette gratuité et de la mixité de l'école républicaine. Une simple lettre adressée par une dame à l'un de mes confrères soulève à propos de l'éducation gratuite une polémique très intéressante. La dame se plaint que la ville qu'elle habite ne dispose que d'une seule école maternelle et que toutes les petites filles riches et pauvres y soient forcément réunies dans une désagréable promiscuité. « C'est un peu trop plébéien », écrit-elle. Il en résulte que les fillettes apportent parfois à la maison des habitants inconnus jusqu'alors. Ne pourrait-on pas faire dans l'école un petit coin dans lequel on accepterait des élèves payantes, même un peu chères ? Ce « même un peu cher » donne la mesure de l'esprit qui a dicté cette lettre à la vanité un peu naïve de cette bourgeoise cossue. Je voudrais rappeler à cette mère inquiète le principe de la véritable éducation démocratique telle que l'a comprise la Révolution française. Cette mère se plaint de la promiscuité qui règne dans nos écoles et de certaines malpropretés qu'elle engendre. Savez-vous ce que cette malpropreté prouve ? Tout simplement que la gratuité trop nouvelle n'est pas encore entrée dans nos mœurs avec tous ses bienfaisants effets. Voulez-vous juger ? Allez en Amérique. À Boston, il y avait des écoles gratuites dans les quartiers les plus pauvres, misérables de cette atroce et sordide misère qui semble river à la chair des Irlandais indigents. Pendant longtemps, on avait pu décider une famille un peu aisée à y envoyer ses enfants. Au bout de quelques années, cependant, les filles des commerçants les plus riches y étaient mêlées aux enfants des prolétaires. Comment avait-on obtenu ce résultat ? Par deux moyens. D'abord, la création de locaux splendides qui prêchent la propreté, des salles de classe admirablement éclairées, aérées, gaies, ornées, un mobilier de classe non plus semblable à celui qu'a connu notre enfance, tout noir, tout sale, tout maculé d'encre, mais un mobilier en sapin verni comme un meuble de salon, chaque élève ayant sa place à lui, un parquet bien ciré, un vestiaire, des paillassons partout. Bref, un milieu qui inspire et commande la propreté, l'ordre, la tenue et le respect. Le second moyen, c'est l'action persuasive et impérative du maître ou de la maîtresse. C'est la maîtresse qui signale les incorrections de la tenue et des vêtements. Et le plus souvent, elle n'a pas besoin de revenir à la charge. Au milieu d'enfants soignés et bien tenus, celui qui ne l'est pas a honte aussitôt, et c'est le premier fruit de l'école qu'il est impatient de transformer. Certains parents sont trop pauvres pour faire le nécessaire. Alors, la caisse des écoles aide, donne et encourage. Non, madame, la République ne peut pas être taxée d'imprudence et de prodigalité parce qu'elle a établi la gratuité absolue des écoles primaires publiques. Rien n'est plus sain, plus fécond, rien n'est plus utile au point de vue de la pacification sociale, rien n'est plus propre à resserrer les liens de solidarité dans cette grande famille qu'est la nation que ce rapprochement de tous les enfants dans l'école. Et si cette œuvre coûte cher, voilà au moins de l'argent bien placé et à gros intérêt pour le pays. Cette histoire vraie s'est écrite comme les autres grâce au site Gallica et Retro News de la Bibliothèque nationale de France. Vous trouverez toutes mes sources en description de cet épisode. Vous y trouverez aussi un lien vers ma page Tipeee pour me soutenir financièrement et me permettre d'écrire de nouvelles histoires. Ce podcast vous est proposé par Sandrine Brugot. S'il vous a plu, merci de le faire connaître en le partageant, le commentant et en l'étoilant. À bientôt sur Toutoui.